langue nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice a sa langue maternelle comme sa langue officielle. Aujourd'hui, samedi grand matin, fait un peu frais dans l'Université Maurice. Mais nous allons dans la classe cours Fondation Créole Mauricien. Aujourd'hui, nous parlons cause dans médias et communication, l'évolution, la langue créole mauricien. Alors, venez en moi, public mauricien, l'IA écrit créole mauricien, nous allons guetter comment sa classe pour dérouler. Nous faisons un petit survol historique dans les médias dans Maurice. Ensuite, nous regardons un petit peu l'évolution langue créole, l'utilisation langue créole dans les médias et dans la communication, donc dans la gazette, dans la radio, dans la télévision, dans les mondes publicitaires, dans la communication. Et qu'ensuite, nous proposons une petite analyse contemporaine. Donc, quand on y a une journaliste, il y a l'objectif bien clair, donc l'objectif c'est informer, enquêter. Quand on y a un communicant, l'objectif c'est pour communiquer, pour promouvoir, pour donner l'information, un produit, un service, et pour défendre sa produit, sa service, sa organisation, sa institution. Là. Donc, ça, c'est une affaire. Donc, communiquant, besoin média pour transmettre de l'information à travers un communiqué pour la presse, une conférence de presse. Donc, ça, nous sommes d'accord qui nous peut appeler les conférences de presse parce qu'il est resté dans nos pratiques. Il est un peu difficile pour trouver pour imposer un autre terme. Donc, il y a une conférence de presse, il y a l'événement spécial, un lancement, une visite guidée, ce qu'ils appellent un photocall, aussi programme d'interview pour un dirigeant, pour un client, quand nous donnons l'agence communication, donc je travaille pour un client approche l'agence communication, dit on vit un peu plus visible dans les médias, fait une manière aussi, on gagne une interview par-ci par-là. Peut-être dans certains du monde, plus dans son communication intrapersonnelle, automatiquement, il pense en créole. Après, il peut essayer de traduire. Quand il peut faire interpersonnel, il peut essayer de traduire en français ou bien en anglais. Alors, Christina Chanmitou, en résumé, nous pouvons dire que c'est un cours bien intéressant aujourd'hui qui vous fait montrer dans médias et communication. Alors, dis-nous justement, nous, téléspectateurs, ça cours aujourd'hui là, qui vous fait causer, qui vous fait aborder. Alors, pour résumer, en fait, dans sa cours-là, on fait un petit peu un survol des médias dans Maurice. Donc, commencer un petit peu avec l'historique des médias. Et surtout l'historique des médias qui fait servi créole, comme en premier la gazette qui appelle l'épée en 1953. Les autres la gazette comme Soleil Rose, la Réveil la Lite. Et puis, nous venons les temps modernes avec nos bases à nos causes paroles qui paraissent dans le Mauricien. Et aussi, nous faisons un petit peu l'introduction de langue créole dans MBC, par exemple, 1982, 90, ensuite avec Résumé en créole, Zonal en créole, et bien sûr, l'émission liée créole mauricien, qui est une émission formidable, qui a un joli contenu, langue créole, dans toute sphère d'activité, dans nos sociétés, dans l'industrie, dans l'université, dans l'éducation. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est bien intéressant, c'est déjà montré. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une émission qui vraiment il y a un bon contenu, il y a beaucoup d'informations, il y a un sujet bien varié. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous trouve l'écriture créole, donc l'écrire avec tout ce subtitling, tout ce donc entièrement en créole mauricien. Donc ça vraiment, nous tient sa peau avec Christelle. Et je peux trouver online aussi une émission qui est sortie pour cofondation. Donc, moi, j'invite à regarder. Je n'ai pas le droit de lire écrire créole mauricien sur YouTube. Je peux trouver tout ce bande d'émissions qui finissent postées là-bas. Et donc, souvent aussi, il y a un extrait qui Christelle réfère en reportage qui passe dans Bulletin d'information. D'ailleurs, qui passé la semaine dernière. C'est vrai que quand nous sommes embarqués, il y a écrit créole mauricien, pas encore connu pareil comment nous pour aller. Mais ce qui m'a capable de dire, en 3 ans, nous faisons un progrès extraordinaire. Ce qui, chaque semaine, c'est là, nous pouvons gagner un call, nous pouvons gagner un appel, nous pouvons être intéressés pour qu'ils passent dans l'émission il y a écrit créole mauricien. Et nous-mêmes, nous pas s'attendre qu'en 3 ans, Créole mauricien peut prendre aussi sa l'ampleur là. Il y a un concours qui peut organiser pour un centre jeunesse.
ban concours élection en créole mauricien et dans ban différents thèmes qui ban là puis aborder. Donc pour dire que chaque semaine à cela nous peut venir un peu plus rare dans l'université pour couvert, mais seulement nous peut gagner beaucoup ban sollicitations ailleurs, ban invitations et me demande je aussi. Donc si j'étais dans ban l'invitation, je tombe pas passe dans l'émission. Donc, nous avons un rendez-vous, vous êtes capable de téléphoner moi et contacter. Nous sommes sur une page Facebook, il y a écrit Créole Mauricien, nous demandons un like. Et aussi, donc, il passe chaque mardi, 20h30, le scène créole. Et aussi, le MBC-SAT, nous avons dit depuis la réunion, il a envoyé moi un message, ce qui permet à l'océan Indien aussi qu'on valeur du Créole Mauricien. Voilà, diaspora mauricienne aussi. Voilà, merci. Super, en tout cas, bravo pour ça l'émission-là. Nous sais faire un petit peu d'analyse, comment créole servit dans les médias, qui résiste créole nous servit, dans quelle situation nous servit. Et nous finissons constater qu'il y a une évolution positive. Donc parfois, bien sûr, il y a des petits manquements, des petits ratages, mais globalement, nous trouvons une évolution positive qui a de plus en plus une visibilité pour créole dans un grand titre, dans l'article, dans une citation, mais aussi récemment, dans l'article en entier en créole mauricien, et surtout dans émissions en live, beaucoup d'émissions live, la plupart des émissions live fait en créole, parce que c'est nos langues maternelles avec lesquelles l'audience plus comprend et plus capable aussi d'interagir quand je fais un appel téléphonique dans mon émission en direct. Alors, ce qu'on a trouvé, justement, langue créole, les pévines partout, de plus en plus visible, surtout dans les médias, qui est vraiment une bonne affaire pour la promotion, l'écriture, la langue créole mauricienne. Tout à fait, les médias ont un rôle bien important parce que nous tout connaissons cause créole, mais ce côté de l'écriture, peut-être ça, il prend un peu les temps, parce que l'autographe là, il vient un petit peu en 2011, donc il est assez récent. Mais médias a un grand rôle pour montrer sa forme écrite là. Quand par exemple, dans l'émission, vous êtes générique en créole, écrit en créole, quand vous êtes sous-titre écrit en créole, ça permet de mauricien habitué. Parce qu'il plein nous trouve, parce que souvent, une fois, on dit, ah, yo, ben, nous, par contre, c'est difficile pour écrire créole. Mais en fait, c'est pas une question de difficulté, c'est juste pas habitué pour trouver. Donc, plus vous trouvez à l'écrit, plus vous trouvez l'exemple, un modèle qui est capable de suivre. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pensé qu'il médias a un grand rôle pour jouer, parce qu'il lui donne sa visibilité là, il permet de dire habitué, tigine par tigine, et nous trouvons qu'il va même une accélération dans l'utilisation créole, et ça, c'est une bonne affaire, bien intéressant. Alors, Tessina Chamito, ou habitué avec les élèves de l'université qui pas encore travaillent, et là, le contexte là, il est différent, ou peut cause médias, ou peut cause communication, et au fin retrouve parmi les gens qui déjà dans les médias et qui déjà dans la communication, comme les journalistes, les responsables de communication, tout ça là. Oui, et nous trouvons qu'il y a une marque aussi, une compagnie, si je fais une réalisation, je fais une réalisation un petit peu plus bonne, même pour un produit qui m'a la masse spécialisée, nous faisons communiquer en créole, nous faisons retrouver un petit peu d'ancienne publicité aussi. Donc, effectivement, d'ailleurs, depuis l'année dernière, nous faisons introduire dans nos cours journalisme un module optionnel pour ceux qui sont intéressés, et la plupart de mes étudiants sont intéressés pour apprendre comment écrire et lire créole mauricien d'après l'orthographe officielle. Donc, oui, me trouver cette tendance qui peut augmenter, parce que un communicant peut réaliser que c'est langue qui capable de permettre de comprendre plus facilement et que c'est tous une identité quand nous prenons un slogan en créole, quand nous tenons une jolie expression en créole, ça fait nous lesquels contents, il est resté plus longtemps dans nos mémoires. Et nous pouvons trouver aussi dans l'affiche de plus en plus quand nous pouvons faire les tours pays. On dit d'ailleurs dans la classe, l'affiche est omniprésent en créole mauricien. C'est la message. La plupart affiches nous pouvons trouver, ils peuvent pas une tendance, soit ils pour rester, qu'il y a en créole mauricien. Oui, bon, avant, les occupés serviles, un petit d'un petit slogan, un petit titre par-ci par-là. Effectivement, nous trouvons de plus en plus, et surtout, dans département, dans ministère, dans compagnie publique aussi qui peut rentrer là-dedans. Par exemple, Statistique Mauritius pour faire recensement, il fait ce vidéo en créole mauricien et que ce sous-titrage aussi en créole mauricien. La brutalité, peut-être, mais est-ce que la question... La violence, la violence de la menace. C'est pas ça que le journaliste veut retranscrire. Je peux poser cette question. Tout à fait, d'accord avec toi, mais est-ce que tu fais même affaires en français? Est-ce qu'il y a une constance dans cette pratique? Donc, capable d'arriver ça, si il ne prend pas devant le rédacteur en chef, là, pas fini, pas de vision. Parce que généralement, longue expérience dans... Les audits, justement, une question qui nous fait gagner des participants qui ont appréciation et une critique aussi.
Par rapport à médias, donc bon, bien sûr, nous finissons trouver qu'il parfois peine une constance dans l'utilisation de l'orthographe. Il y a fois il y a des efforts, il y a parfois oublier une petite remettre ça accent aigu là. Bon, par exemple, pas les volontaires ou involontaires, mais ça c'est une affaire. Peut-être il y a sa conscience orthographique là qui finit de commencer, mais qui besoin consolider. Et il y a aussi parfois la question l'urban résiste parce qu'il fait une game un débat qui qualité dans certains mots, il faut pas dire, est-ce qui quand nous pécos créole, nous capable permettre nous retransmettre une parole qui est un peu vulgaire par exemple. Donc nous besoin en fait pose-nous la même question que nous proposons en français. Quand nous cause français, quand nous peut écrire dans les médias, quand nous peut diffuser une information dans les médias, est-ce que nous pouvons permettre nous passe dans sa résiste vulgaire là, nous retransmettre en français ou bien en anglais. Même question nous besoin poser pour créole. Donc dans toute langue et dans plusieurs qualités résiste comme mon collègue Yannick Bosquet expliqué la semaine dernière, dans toute langue et dans plusieurs qualités résiste. Donc il n'y a aucune raison qui, dans le créole, nous pas capables de communiquer dans un registre formel qui est correct et qui est respectueux devant le monde. Donc ça, c'est tout à fait légitime. D'abord, moi, je suis venue pour apprendre comment lire et écrire créole mauricien. Mais ce qui nous surprend, c'est au niveau contenu, ça cours-là, nous finissons apprendre beaucoup de choses. Et vraiment rendre dans un cadre universitaire qui moi, bien plaît, moi, bien content. Et ça a étendu sa corpus qui ban lecture là peut amener bien riche et je pense que beaucoup mauriciens pour gagner et n'a gagné sa bonne connaissance. Ils dit nous accès aux médias et communication et justement qui vous finit apprendre de plus. Alors l'histoire déjà comment créole il rentre dans les médias et toute l'évolution qui est là il est intéressant pour remarquer que bonnes affaires qui nous prend pour acquis aujourd'hui mais qui parcourt un long chemin pour arriver jusqu'à là aujourd'hui. Moi je viens là parce que au fait moi autodidacte mon trappe dictionnaire on apprend pas moi-même mais on apprend donc assez brut. Je participe dans la dictée nationale qui était dans l'époque et depuis ça, comment dire, j'ai envie apprendre correctement comment bien avec bon graphie et en plus c'est tu sais qui me tient envie vu qu'il m'a artiste qui me promouvoir mon pays en gros me tient envie surtout comme l'histoire comment nous arrive quand nous étions aujourd'hui. Et c'est une affaire qui m'apprend beaucoup, surtout le premier petit cours avec Dr. Corporan. Donc, nous apprenons combat qui tout ça, mais nous n'avons pas aucune idée qui n'a autant de qui fait face à beaucoup de difficultés par exemple que nous étions aujourd'hui. Donc, ça, c'est une affaire qui m'arrive tout simplement qui parce que nous quand même un peu de monde qui peut continuer le combat là. Et me fier qui me font partie ça alors ce qui est intéressant c'est qu'on ne prend pas une dictée et ça pas une empêche continuer vers la formation pour approfondir aux connaissances une cause de l'histoire mais aussi il y a un contenu qui est bien intéressant qui nous fait aborder pendant ces différentes semaines là. Oui au fait ce qui me trouve moi j'aime beaucoup le terrain en guillemets parce que puisqu'il y a un artiste social, moi j'ai différentes couches sociales. Donc nous trouvons qu'il y a une façon de communiquer un peu plus bien avec la vie créole. Et puisqu'il passe moi écrire à part de poèmes, pièces théâtre, etc. Nous écrivons également un projet social en créole pour qu'il nous tous diminuent un peu plus efficacement. Et c'est ce qui me pensait, typo et moi, c'est comment communique bien, comment bien avec des gens qui dans n'importe quelle situation que j'étais. Première l'équipe qui finit suivre sa cours complémentaire en créole mauricien là, pensez que ça peut ouvrir la voie à les autres à travers une bonne publication qui nous peut faire aux médias. Oui, bien sûr, c'est comment dire, c'est ce commencement. Mais senti qu'il y a une vague parce que nous avant c'est bien compliqué. Encore il y a un peu de difficulté pour y monter. Il y a certains parties là presque qui pas encore vraiment adopter créole comment bien adopter lui. Mais les pour venir les normal qui je peux encore adopter lui parce qu'il y a une bonne partie de la population pas encore habituée au créole comment les bien était. Donc je peux faire
je vais écrire d'une façon un peu hybride, côté un peu français, un peu créole, jusqu'à qui dit mon récit habitué au créole qui bizarre. Donc les pouvaient venir me positionner par rapport à ça. Et c'était, ils font partie d'évolution, n'est-ce pas? Donc ils peuvent prendre le temps, mais ils peuvent arriver. Je finis apprendre que langue créole il finit bien évoluer. Un individu a différentes manières pour lui causer. La semaine dernière, dans le cours, nous finissons apprendre un peu la variation linguistique, c'est-à-dire un individu quand il peut causer. Il cause créole, oui, mais il y a plusieurs facteurs qui affectent nos langues créoles, tels que région, génération. Ok, mais c'est ça même le fait qui fait une beauté linguistique. Je fais jusqu'à présent presque 40 ans dans les médias à Maurice, mais j'ai aussi collaboré à l'extérieur, notamment en Angleterre, en Afrique du Sud, dans les médias, effectivement. Et là maintenant, dans les médias, je continue dans les médias, mais pour un site web, un journal communautaire qui occupe une bonne partie de l'Est, qui s'appelle Est Presse. Tous les temps, depuis mon enfance, la langue et l'histoire finissent toujours facilement. Je fais partie des premiers élèves pilot project professeur Kaza Racing, History of Indians in Mauritius. Je me dis, j'ai besoin d'une History of Creole aussi. Et c'est comme ça que je comprends que tout n'est pas vrai pour dire qu'il y a créole qui reste dans l'île, tout le créole qui reste dans l'île. Donc, je suis venu pour apprendre, surtout à cause de la presse, la responsabilité qu'il y a dans les médias. Et donc, mon envie connaît beaucoup plus et comprend comment écrire et lire le créole, comment nous lire et écrire les autres langues, français, anglais, etc. Bien dire, en si peu de temps, beaucoup de choses nous finissent apprendre. D'ailleurs, ma lecture même dire que ce qui nous finit apprendre dans ce peu de temps-là, normalement, les élèves prennent peut-être des années pour apprendre. Nous finissons apprendre beaucoup sur l'histoire de l'évolution de la langue créole à Maurice. Nous finissons apprendre comment écrire créole, qui ban faute bien éviter quand écrire créole et un petit peu ban faute qui nous peut faire, nous pas connaître, nous pas réaliser et aussi nous finissons apprendre l'histoire de la langue créole qui parle originaire de Maurice, mais nous pensons l'originaire de France aussi, c'est pas ça du tout. Nous finissons trouver avec le professeur Ono Carpouan quand ça finit démarrer et quand nous peut arriver aujourd'hui, quand nous capables d'amener nous la langue qui vraiment qui évolue de jour en jour. Et en tant qu'individu qui dans les médias, il est important toujours nous connaître l'histoire. Tout à fait, bien important et aussi nous sommes aussi capables d'écrire dans sa langue-là pour nos lecteurs et aussi le DIMAT, c'est bien important. Et moi, je salue MBC qui peut faire actuellement l'émission à nos causes créoles, comment nous causes créoles, etc. Il peut montrer du monde rentre dans un semaine que nous pourrons réussir dans nous la vie aussi avec la langue créole. Nous trouvons donc tous les deux, c'est le fondateur, ça court-là, fondateur, fondatrice, cofondatrice, nous pouvons dire comme ça. Nous faisons la semaine dernière, professeur, quand tu fais lancer dans 3 semaines de cela, nous faisons déjà arrive 3e semaine. Alors, là, puis il vite, contenu là aussi, puis il vite, et nous trouvons qu'il y a de plus en plus de participants éblouis, c'est peut-être le mot que je vais utiliser, pour contenu de sa co-formation qui je fin donner, co-fondation. Oui, enfin, il y a contenu, mais en même temps, mon pensée, nous avons l'occasion là, constate évolution extrêmement intéressante qui est là par rapport à l'utilisation créole ou commentaire l'eau créole mauricien par la presse. Normalement, d'habitude, tout le monde qui travaille dans la presse, est habitué plus à dire comme témoin, de venir interviewer ce que les linguistes peuvent faire, ce que les hommes et femmes politiques faire ou dire par rapport au créole. Après, c'est habitué juste rapporter au grand public, souvent à travers le français d'ailleurs, sans que la presse s'implique lui-même dans le développement, dans l'évolution. Là, nous pouvons constater qu'il y a un côté, ce que moi j'appelle une conscience orthographique de manière générale, mais l'IP posé au niveau de la presse aussi, nous sentons qu'il y a de plus en plus la Gazette qui fait attention quand écrire, pose question à vérifier, mais aussi de sa conscience terminologique. C'est-à-dire, est-ce que ce mot-là qui peut servir là, c'est ce mot-là qui est approprié. Mais déjà, dans la réflexion de la part d'un responsable de presse pour dire que
nous pas capables de faire, comment dire, une réflexion à faire, nous avons une implication. Moi, tout ça très intéressant. Donc, il y a sa participation, sa implication, sa réflexion, qui la presse, n'est pas juste transmettait l'information depuis un acteur politique ou scientifique à un public, mais aussi les parties prenantes, l'évolution là, et nous avons l'occasion de trouver à travers ce que Christina nous présente nous aujourd'hui, comment quantitativement et qualitativement il y a une évolution à travers les médias qui est audiovisuel et écrit. Et c'est un peu ça ce qui nous gagne aujourd'hui. Il y a une évolution parce qu'il y a une tendance pour un accroissement en termes de volume, à la fois oral et audiovisuel et écrit, mais en même temps, qualitativement, il y a une bonne affaire qui peut faire. Et de plus en plus, la Gazette peut prendre responsabilité, rédige par eux-mêmes un bon texte en créole, quand je peux faire attention et non pas juste reproduire verbatim ce qu'un démon dit ou ce qu'un lecteur écrit. Donc il y a une évolution et une implication claire du point de vue de la presse dans le développement de l'histoire créole mauricienne. Alors, on rappelle nous justement que là, il continue également dans Zedi. Donc, c'est pas jeudi, samedi, il y a également un cours dans Zedi qui nous fait online. Le cours face à face, c'est un cours qui nous proposait tous les trois groupes, administration, journalistes, communication et grand public. Mais ensuite, dans la semaine, il y a un tutoriel qui est destiné, qui est un groupe précis. Et c'est là-dedans qu'il y a une vraie discussion, une vraie confrontation avec problèmes réels, qui chaque discipline, chaque profession, chaque spécialisation gagnée. Et il est extrêmement intéressant pour les gens qui peuvent gagner l'occasion d'assister et témoin sur ce débat-là. Parce que la première fois qu'il y a dans Maurice, nous sommes conscients. Pour pas croire qu'il n'y a à aucun moment un débat précis dans un cours de métier, qui thème technique plus servi en créole, comment on peut écrire, et puis il y a cette discussion-là avec un linguiste, un universitaire, l'inédit en lui-même. Nous sommes conscients que nous pouvons vivre un moment historique extrêmement important et inédit. Et justement, il y a beaucoup de classes, donc ça qui m'a déroulé dans Zedi, qu'ils ont fait. Alors, en ce qui concerne option médias et communication, nous finissons des tutoriels déjà. Donc, et là, le deuxième tutoriel, nous finissons adopter une approche bien pratique, c'est-à-dire je suis par exemple, à communiquer pour la presse qui tient en français ou bien qui tient en anglais. Donc, première étape, c'était de faire une traduction, adaptation. Et c'est là qu'il fait ça débat, le ban terme là. Ça, c'est pour les communicants. Et ensuite, pour les journalistes, nous faisons un petit article que je fais traduction, adaptation. Un petit email que je peux dire, nous plus envie d'un rendez-vous pour faire une interview. Donc, ça, c'était l'exercice pratique. Et qu'à l'intérieur de l'exercice pratique, quand nous avons une formulation de phrase, donc nous faisons poser une question. Là, par exemple, quand nous traduisons, est-ce qu'il nous garde même l'autre mot, l'idée là, est-ce qu'il parfois nous déplace, est-ce qu'il nous recasse ranger, est-ce qu'il y a une phrase quand elle est bien longue en français, peut-être nous casse en des mots sur, nous mettre un petit tableau. Donc nous gagnons beaucoup de débats et ça c'est assez intéressant pour guetter comment ça a déroulé parce que dans la vérité, dans pratique même, il n'y a pas une affaire théorique, théorique, les vraies pratiques. Alors, au fin de la là dans le cours, et dans les leçons qu'ils ont données, les élèves prennent beaucoup l'année pour apprendre, beaucoup moins, et qui ici, donc, mes messages passent beaucoup plus vite. D'habitude, il y a des étudiants qui sont aussi à Chelsea, ils ont venu pour apprendre. Donc, nous avons les temps, on a un cours qui a 2 ans, 3 ans, tel ou tel thème. Là, nous avons un public agile qui est déjà professionnel, qui déjà a vécu par rapport au langage, nous venons là pour gagner un crash course, loin de bonnes affaires, et avec toutes les autres questions qui étaient là. Nous devons faire beaucoup plus vite, en 10 fois plus vite, en étant 10 fois moins long, ce qui nous fait normalement avec nos étudiants. Donc c'est un challenge à la fois pour nous et pour le public qui nous suit, mais dans l'ensemble, nous pensons, tous les deux parties, nous avons toutes les raisons pour dire qu'ils nous satisfait. Christina, même question? Oui, en tout cas, moi, je trouve un public bien réceptif, bien participatif. Ça fait plaisir pour qu'il y ait cette qualité publique-là. Comment il dit, est bien différent dans le sens qu'il nous gagne souvent, nous avons cause de débat à l'université, peut-être je ne pas trop causer, je gagne un petit peu honté, je n'ai pas vécu aussi. Ça public-là, c'est un public qui a vécu, qui vient avec son propre exemple, et me rappelle telle affaire, est-ce qu'il y paraît, ou alors même ce challenge, ça c'est un autre défi. Hein. Parfois, on gagne un petit peu sur froide quand on dit, qui a des questions pour gagner là, mais finalement, nous retrouvons avec un débat bien intéressant, bien constructif.
Et je ne peux pas dire que je peux apprendre autant qui va dire qui peut suivre un cours là. Moi, en tout cas, personnellement, je me sens que je apprends beaucoup. J'espère que mes participants se sentent satisfaits. Mais votre réponse paraît bien positif. Donc, je vais rester pendant toute cette séance là. Donc, je dis, parce que je peux consacrer ce samedi, je peux sacrifier ce samedi pour venir dans l'université. Donc, c'est un engagement que je peux prendre. Et la suite, ça va des dernières semaines là, professeur? Ben, nous avons complété ce que nous avons commencé. Et ensuite, pendant l'étape assessment, nous avons fait un bilan avant de nous préparer le deuxième épisode. Deuxième épisode, nous finissons penser alors? Oui, dans la tête, mais nous pouvons inspirer nous de ce qui nous passait dans ce premier épisode là. Pour commencer à écrire le deuxième là. Alors merci à vous, professeur Honor Corporan. Merci Christina Chanmitou. Donc nous finissons une idée bien intéressante dans sa cours médias, Zodi, médias et communication en langue créole mauricien. Madame Missier, nous donnons rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Au revoir.